Bonsoir, amis, cette chaîne, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qui est comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être honnête envers soi-même en ce qui concerne sa famille. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai échangé avec des personnes et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette tendance à voir votre famille comme comment dirais-je, des personnes saintes qui n'ont pas de défaut, rien à se reprocher et qui sont tellement soucieux de leur réputation. Et alors, pour cela, sont parfois obligés de mentir ou de dire comment, des demi-vérités dans le but vraiment de protéger sa famille. J'aimerais nous rappeler que notre Seigneur, qui nous a engendrés, c'est-à-dire le Seigneur Jésus qui nous arrête, est le chemin, la vérité, la vie. Alors si nous avons choisi comme sauveur Seigneur, nous devons donc marcher sur le chemin étroit qu'il a tracé, mais dans la vérité, afin d'avoir la vie éternelle. Parce que si nous avons des vérités en nous, nous ne pourrons pas être affranchis. Et dans la parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De quelle vérité est-il question? Est-ce juste une vérité selon nos propres penchants, selon notre cœur, selon notre façon de voir les choses, mais c'est une vérité venant de la parole de Dieu? Je crois qu'il est question de la vérité selon le cœur de Dieu, bien sûr. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à être honnêtes envers nous-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes envers nous-mêmes. Qui va nous aider? Comment Dieu pourrait-il nous changer, nous aider, si nous mentons nous-mêmes? Ou bien constant nos familles? Mes frères et sœurs, nous devons savoir que le juste juge, c'est le Seigneur de Nazareth. Et c'est lui qui jugera tout homme à la fin de sa vie. Donc ce n'est ni vous qui m'écoutez, ni moi. Donc, c'est inutile de passer notre temps à vouloir masquer les choses lugubres de notre famille. Apprenons à être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Apprenons à dire la vérité concernant de nos familles. S'ils ont des problèmes et ils ont besoin d'être touchés par Dieu, mieux vous dites la vérité afin que les frères soient pris pour ces membres de ces familles, afin que ces personnes soient vraiment sauvées, pour que la lumière de Christ les visite, que de continuer de masquer le péché, leurs abominations, sous des choses comme oh, ils sont intelligents, ils ont l'aura, ils sont bien éduqués, bien élevés, alors que au fond, ce sont des personnes qui sont assises dans les ténèbres. Comment Dieu peut-il les aider si vous qui êtes chrétiens, vous cachez la vérité à vos familles devant les frères et sœurs? Comprenons bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour nous juger, nous condamner, venu pour apporter la vie éternelle à ceux qui en ont besoin, à ceux qui désirent bien être sauvés. Et la lumière qui éclaire tout homme et vraiment le transfert des ténèbres au royaume de Dieu. Donc, Jésus va venir sur cette terre pour nous connaître, nous juger, mais nous devons apprendre envers nous-mêmes afin que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose de passer notre temps à faire des éloges sur nos familles, alors que nous avons notre cœur très bien qui croule sous les ténèbres. Parce que nous comprenons que ce ne sont pas les diplômes de cette vie, les avoirs, les acquis, comment on dit, toutes sortes de prix Nobel, ou bien toutes sortes de carrières qui vont les sauver. Non, mais c'est vraiment le Seigneur de Nazareth qui va les sauver par son sang. Et parce qu'ils ont besoin de la vérité sur eux-mêmes. Et que nous qui sommes chrétiens, revenant de ces familles, nous devons être capables d'adresser les choses telles qu'elles sont, sans les masquer, sans les falsifier, dans le but d'exposer les ténèbres dans nos familles, afin que la lumière de Christ entre et vraiment avoir une délivrance à tous ceux qui en ont besoin. Je trouve ça vraiment terrible de voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui passent le temps à critiquer les autres, à critiquer les frères et sœurs, à critiquer les familles des autres. Mais quand c'est leur propre famille, subitement, tout change. On veut tout masquer, on veut tout cacher, on veut prétendre être les familles les plus loyales, les plus intelligentes, les familles les plus
éduqués, etc., etc. Tout cela ne sert à rien, car retenons bien que le monde et ses valeurs passeront, mais le seul roi de Dieu demeurera éternellement. Et nous devons savoir que nous avons une vie à vivre, nous avons une éternité qui nous attend et une âme à sauver. Donc, c'est le temps de mentir, c'est le temps d'être honnête et de crier à Dieu au secours, Seigneur, pour la délivrance, afin que le Seigneur visite nos familles y apportent vraiment la lumière. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui vont nous qualifier pour entrer au paradis. Ce ne sont pas ce que les gens diront de nous, mais c'est ce que Dieu dira de nous qui va nous qualifier pour entrer au paradis. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, d'avoir être autant envers soi et arrêter vraiment de masquer ce qui va dans nos familles sous des draps blancs et vraiment de dire la vérité afin qu'on prie pour ces familles, afin que ces familles soient affranchies de toutes les captivités. Et Dieu seul sait que beaucoup sont plongés dans les ténèbres, beaucoup sont dans les captivités terribles des dépendances, mon Dieu, surtout de la sorcellerie. Oui, beaucoup de familles africaines surtout sont captives de la sorte des pratiques occultes, de toutes sortes de choses terribles. Et ces choses sont masquées très souvent sous la tradition, les coutumes ou les cultures. Toutes ces choses sont devant l'Éternel appelées abominations. Et il faudrait vraiment comprendre qu'avec ces choses, si on ne pourrait entrer au ciel, si elles ne sont pas repenties. Donc, c'est le temps pour nous de les masquer, ce temps de dénoncer, bien sûr avec amour, avec sagesse, mais vraiment de prier surtout pour elles afin que qu'elles se repentent, toutes ces familles, et qu'elles puissent vraiment entrer en lumière de Christ. C'est très, très, très important. Notre Dieu nous appelle en tant que chrétiens à marcher dans la vérité. Et il parle on lit le psaume 15, il parle de l'homme intègre, il parle encore de l'homme intègre, oui, il peut être des hommes et des femmes intègres dans le Seigneur, qui marchent dans la droiture, qui vont être capables de dire la vérité et de prendre pour la vérité, d'aimer la vérité, et vraiment éviter l'obscurité, le mensonge, les demi-vérités, des mensonges. Toutes ces choses sont les œuvres de Satan. Comprenons bien cela. Et évidemment, il vient toujours, l'ennemi, pour nous séduire hein, avec des formes subtiles, hein, en disant, mais non, t'as comme de la vérité, dis juste à moitié, dis ceci et cache cela, dis si sur ton papa et cache un petit bout, dis juste à moi et cache un petit bout. Non. Ce n'est pas ainsi qu'un enfant de Dieu se conduit. Un enfant de Dieu doit être capable de vraiment discerner la vérité, dire la vérité et affirmer toute la vérité sans détour. Pas le but de faire du commérage ou bien de salir nos frères et sœurs, nos parents ou bien nos oncles et tantes, mais non, dans le but que l'on prie pour ces personnes afin qu'elles soient vraiment sauvées. C'est très, très important. Et comprenons bien qu'à force de vouloir me mentir, on veut cacher les ténèbres, on finit même par prendre part sans nous rendre compte. Et évidemment, personne ne sera affranchi en fin de compte. Alors que le but, c'est que tout soit affranchi, que tout soit la vérité et que tous puissent avoir la vie éternelle. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment, frères et sœurs, à arrêter de vouloir masquer les têtes de nos familles sous des choses de cette vie comme l'éducation, l'argent, je sais pas moi, la réussite, etc. Mais vraiment de dénoncer les choses qui ne vont pas et de crier à Dieu du coup de notre misère. Notre Dieu qui entend nos cris s'élèvera de son trône et agira, car il a dit qu'il est venu dans ce monde, pas pour ceux qui se portaient bien, mais pour ceux qui sont malades. Et nous savons tous que le péché est la première maladie de tout être humain. Et le péché a été ôté justement par notre Seigneur. La parole, comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais que le péché soit ôté de la vie de quiconque. Il faudrait que cette personne au préalable ait accepté le Seigneur Jésus de Nazareth comme son sauveur et Seigneur, et là qu'il prenne compte de ses péchés, qu'il se repente bien sûr de tous ses péchés afin d'accepter cette lumière qui est écrite dans sa vie et vraiment et soit donc éclairé. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu fidèle, il revient bientôt. Et c'est qui j'aurais dans Acte 16, hein, c'est qui ceci, si tu crois au service de ta famille, vous serez sauvés. Donc tu vois, vous voyez très bien
que notre Seigneur Jésus-Christ a à cœur les familles, nos familles, et il désire les voir aussi sauvés. Donc, mes frères et sœurs, travaillons avec, comment dirais-je, hardiesse, avec assurance, dans la prière, dans la prédication de l'évangile, et prions que Dieu vraiment les touche aussi, et soient honnêtes envers nous-mêmes et envers le Seigneur, en ce qui concerne nos familles. C'est très, très important. Et arrêtons de vouloir sauver des réputations et de vouloir prétendre être des familles parfaites qu'on ne l'est pas. Non, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que ce petit message, cette petite vidéo pourra aider quelques personnes qui ont cette tendance à peu de leur famille avec beaucoup d'éloges, beaucoup de subtilité, et ils savent très bien que dans leur famille, il y a des choses pas quoi qui s'y passent. Il y a des ténèbres qui sont pratiquées. C'est le temps de dire non, de dénoncer et de recourir au Seigneur, bien sûr, pour la délivrance. Donc voilà, très richement béni, et que le Seigneur puisse nous aider tous à nous préparer adéquatement pour son retour. Nous serons tous très éminents. Oui, c'est le temps, mes frères et sœurs, de nous préparer, et notre Seigneur Jésus nous aidera dans cette préparation afin que nous soyons prêts pour ce grand jour. Shalom.